Une légère baisse de température à Cotonou environ. Nous sommes à 30 degrés Celsius. Mesdames et messieurs, bonjour les titres. Le contrôleur général de police Brice Alohanou reçoit officiellement son nouveau grade d'inspecteur général de deuxième classe de police. C'était à la faveur d'une cérémonie conduite par le ministre Alassane Seydou en charge de l'intérieur et de la sécurité publique. Ouida se porte très bien après les Vaudondés, c'est du moins le constat fait par nos équipes envoyées dans la cité touristique au lendemain du festival Constat que vous allez suivre dans cette édition. Et puis au titre des éléments bilans réalisés en fin d'année 2025, Canal 3 vous propose dans ce 13h au Bénin le top 5 des personnalités ayant impacté durant l'année écoulée. Restez avec nous pour le découvrir. À nouveau, bonjour. Ce vendredi 16 janvier, le Bénin a rendu hommage à ses héros à l'occasion de la commémoration des martyrs du 16 janvier 1977 et des soldats tombés sur le théâtre de l'opération Mirador. Une cérémonie officielle de dépôt de gerbes s'est déroulée à Cotonou, au jardin de Mathieu. La rencontre présidée par le chef d'état-major général des forces armées béninoises, Fructueux Baguidi, a réuni les autorités militaires. La cérémonie est également marquée par la décoration de plusieurs officiers étrangers arrivés en fin de mission. Retour sur les images de cette cérémonie. L'instant est solennel ici, au jardin de Mathieu. En ce 16 janvier, la nation béninoise honore la mémoire de ceux qui ont payé le prix ultime pour défendre sa souveraineté. Des gerbes sont déposées en l'honneur des martyrs du 16 janvier 1977, mais aussi les soldats tombés lors de l'opération Mirador. Un geste symbolique pour rappeler le courage de ses fils et filles. Aujourd'hui, 16 janvier 2026, nous avons une pensée pour tous ces martyrs qui sont tombés au nom de la République, au nom du Bénin. Vous savez, le 16 janvier, nous l'avons retenu pour rendre hommage à nos frères d'armes qui sont tombés au cours des diverses missions dans lesquelles ils sont engagés. S'engager, c'est un sacerdoce. S'engager, c'est fricoter avec la mort au quotidien. Cette journée de souvenir est aussi un moment de reconnaissance aux soldats étrangers en fin de mission au Bénin. Ces 5 officiers des forces armées de la France, des États-Unis, du Royaume de Belgique, du Royaume du Maroc et du Nigeria reçoivent la médaille de la défense nationale à titre exceptionnel. Une distinction qui salue leur contribution au renforcement de la coopération militaire et diplomatique. Nous sommes très fiers de pouvoir apporter notre petite contribution dans ce combat. Parce que ce combat n'a pas que des effets négatifs sur le Bénin, mais a un effet négatif sur tout le monde. Donc nous sommes contents d'être côte à côte avec vous pour mener ce combat. Cette médaille est une reconnaissance et ça montre que nous sommes dans la bonne voie. Un grand merci au nom de tous les attachés de défense accrédités pour le Bénin. Cette cérémonie rappelle que la paix et la sécurité se construisent, un héritage que les forces armées béninoises préservent au quotidien. D'une cérémonie à une autre, le contrôleur général de police, récemment promu inspecteur général de deuxième classe de police, a officiellement porté ses 2 étoiles ce vendredi 16 janvier. Une cérémonie conduite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique en présence de plusieurs autorités et des présidents d'institutions. Le point avec Ulrich Kaba. La présente cérémonie est un franchissement de cap qui résonne comme l'aboutissement d'une vie entière dédiée à la protection de la cité. Sous le regard solennel des plus hautes autorités, le contrôleur général de police Kokou Brice Alohanou accède officiellement au rang prestigieux d'inspecteur général de police de deuxième classe. Inspecteur général de police de deuxième classe, Kokou Brice Alohanou. À vos ordres, monsieur le ministre.
Directeur de la police judiciaire émérite, il a su mener des enquêtes de haute volée. Expert évaluateur et formateur, il s'est imposé comme une référence incontournable dans la lutte complexe contre le blanchiment des capitaux. Plus qu'une simple promotion, cette cérémonie est la consécration des nombreux sacrifices consentis par cet officier de haut rang pour le rayonnement de l'institution. En effet, cette promotion remarquable consacre votre laborieuse et brillante carrière au service de la sécurité intérieure. Carrière qui a débuté en mars 1995 avec votre admission à la police nationale comme élève gardien de paix. Durant votre carrière, vous vous êtes fait distinguer par des états de service remarquables. En témoignent les fonctions stratégiques occupées au sein de l'administration policière. Cette promotion est, monsieur l'inspecteur général, le couronnement d'une carrière bien remplie, faite de persévérance, de mérite, de probité et de loyauté vis-à-vis de l'État. Votre parcours professionnel exceptionnel révèle votre statut de grand chef à la professionnalisation de la police républicaine. À travers cette promotion, la République honore l'un de ses fils les plus dévoués. L'inspecteur général Kokou Brice Alohanou ne porte pas seulement de nouveaux galons. À travers ses étoiles, il porte désormais une responsabilité accrue pour les défis sécuritaires de demain. On parle santé à présent. Le bilan des activités menées par la cellule de contrôle et d'inspection des structures de prestation des soins médicaux au cours de l'année écoulée a été exposé à la presse. Au cours de cette rencontre avec les médias, le coordonnateur par intérim de la cellule a fait le point des inspections dans diverses formations sanitaires. Je vous invite à suivre Dr Valais Goïto. Il est le coordonnateur par intérim de la cellule de contrôle et d'inspection des structures de prestation des soins médicaux à l'autorité de régulation du secteur de la santé. 928 établissements de santé ont été inspectés au moins une fois, dont 302 privés et 626 publics. Ces inspections ont permis de relever les dysfonctionnements que voici. La pratique clandestine, aussi bien par des professionnels de santé que par des non-professionnels de santé. L'absence répétée et ou prolongée du promoteur de l'établissement de santé. Le retard dans la référence des patients pour une meilleure prise en charge, car souvent, les communautés refusent d'utiliser les ambulances malgré les interventions de certaines autorités locales. Des délais excessivement longs pour obtenir des rendez-vous, puis les résultats des examens d'imagerie médicale. Ces délais ont été confirmés par les relevés réalisés par les collecteurs de données installés dans les unités d'imagerie médicale pendant 6 mois consécutifs. L'absence dans certaines unités d'imagerie médicale du dispositif requis pour la surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants des professionnels et du public, la réalisation encore manuelle de l'hémogramme dans beaucoup de laboratoires, tant du secteur public que du secteur privé. Plusieurs mesures ont été prises à l'issue des constats faits au cours des inspections. Ces mesures ont été également présentées à la presse avec les résultats qu'elles ont produits. On retrouve Dr Valais Goïta. Dans le domaine de la pratique clandestine par des professionnels de santé, un agent pris en flagrant délit d'exercice illégal dans l'une de nos régions a été aussitôt mis à la disposition de la justice avec l'assistance de la police républicaine et son cabinet d'échographie a été aussitôt fermé. S'agissant du secteur d'imagerie médicale, 2 grandes actions ont été menées.
Il s'agit du recrutement d'agents qui ont collecté durant 6 mois des données sur le fonctionnement des services d'imagerie médicale dans les principaux hôpitaux du pays. La deuxième grande action a été réalisée au CNHU HKM de Cotonou en avril 2025, aboutissant à une réorganisation du travail dans ce service et une dotation en équipement et matériel de pointe, ce qui a réduit substantiellement les plaintes d'insatisfaction des clients. Certains responsables demeurent encore indifférents à l'insalubrité et au manque d'hygiène dans leur environnement de travail. Nous avons été amenés à fermer en décembre dernier, dans l'une de nos grandes villes, un cabinet de soins clandestins dont le promoteur entretenait une mitoyenneté, voire une mutualisation des espaces de soins avec ceux d'une porcherie d'une vingtaine de porcins, niant clairement les règles d'hygiène de base. On est à Ouida après les Vodun Days pour constater l'ambiance dans la ville après ce festival. Une de nos équipes s'est donc rendue dans la cité des Passais 5 jours après l'événement. Vigila Rodaillon et Jocelyn Barriga avaient pour mission de faire un tour de ville, notamment au niveau des différents sites ayant abrité les manifestations pour voir l'environnement et le retour au quotidien des populations après la fête. Reportage. 5 jours après les Vodun Days, la plage de Ouida affiche le visage des jours ordinaires. Les installations du festival ont été démontées et rangées. La vie reprend timidement son cours avec les petites activités économiques aux abords du site et quelques visiteurs qui se plaisent à immortaliser leur passage à la porte du non-retour. À la place Marot, les populations retrouvent également leur quotidien, fières, admiratives et reconnaissantes. Le festival a été bien organisé et les populations sont fières, surtout avec les actions du président. Par exemple, avant, on n'arrivait pas à circuler dans Maro en période de pluie, mais aujourd'hui, il nous a pavé toutes les rues avec des lampadaires solaires un peu partout. Nous lui disons merci et le soutenons. Nous n'avons jamais vu une telle organisation ici à la place Marot. C'était très beau et que son successeur lui emboîte le pas. D'abord, je commence par remercier le chef de l'État, le président Talon et son gouvernement pour le travail abattu. C'est le lieu aussi de remercier les organisateurs pour cette fête qui a été très belle. De la place Marot à Nensouhoué en passant par le centre-ville et les autres sites qui ont abrité les manifestations officielles, les populations sont davantage marquées par l'état de propreté de la ville au lendemain du festival. Ce qui m'étonne, que, puisque après les Vodun Days, c'est les élections qui sont là en même temps le dimanche qui a suivi directement. Et après le vote, nous nous sommes rendus encore à la plage. Mais nous traversons la ville, on ne dirait pas que c'est un endroit où beaucoup de personnes sont arrivées pour les festivités. La ville est encore plus propre qu'avant. Et ça m'a étonné puisque des événements pareils, il y a des sachets, des déchets partout, ce qu'on n'a pas constaté. La société qui gère les ordures, je fais un clin d'œil à Mme Dayan du conseil d'administration, a mis les petits plats dans l'écran. Avant l'événement, la propreté, pendant l'événement, la propreté, et après l'événement, vous constatez avec moi que tout est propre. Et cela, c'est une avancée et je salue au passage les organisateurs de Vodun Days. Je salue le directeur de la société SGDS qui n'a ménagé aucun effort pour pouvoir assurer le nettoyage de ces lieux. Parce que c'est une forme de tourisme de masse qui s'installe. Et là où il y a le tourisme de masse, il y a l'environnement qui est pollué, il y a la pression démographique qui est exercée sur les sites touristiques. La réussite de l'édition 2026 du Festival international des Vodun Days est saluée par l'ensemble des populations de Ouida qui retrouvent leur ville plus propre que jamais. Elles souhaitent que la prochaine édition soit encore plus riche et mieux organisée.
Avant ou après la naissance d'un bébé, les parents opèrent le choix d'un ou de plusieurs prénoms. Cela se fait selon les convictions pour certains et pour l'inspiration pour d'autres. Mais quelles sont les différentes approches adoptées par les Béninois à l'heure de l'attribution d'un petit nom à leurs enfants? Hugues Vingbe nous apporte des éléments de réponse. Moi, c'est Bono. Mia, c'est de l'Odagui. Oui, moi, c'est Marius Yelou. Moi, je m'appelle Azilino Natacha. Ici, c'est Huidanou. Félicité. Des noms de famille et des prénoms. Des informations personnelles qui servent d'identifiant premier à tout individu. Mais mieux que le patronyme qui est commun, au sein du carré familial, le prénom attribué à un nouveau-né permet de faire une démarcation. Cependant, pour le sociologue, l'enjeu va bien au-delà. Un nom choisi doit évoquer quelque chose de hautement positif. Mais le second aspect, tout en cherchant ce qui est positif et tout, il ne faut pas oublier que le nom doit être surtout une vision, un projet, un objectif de vie qui doit être réglé. Pourtant, Marius semble affirmer sans gêne ni regret qu'il ignore tout de son petit nom. Mon prénom, en fait, moi, je n'en sais rien. C'est mon père qui me l'a donné. Contrairement à lui, à la question « Que savez-vous de votre prénom ?», d'autres jeunes rencontrés ici fournissent quelques éléments de réponse. Marco, c'est un écrivain. Et mon père a l'habitude de voir ses romans, tout ça. Donc ça l'intéresse trop, il aime jusque je sois comme lui. Je suis fille unique. Donc, ma mère ne savait pas qu'elle aura une fille. Donc, comme je suis venue, elle m'a surnommée Mauti. Cette tendance des parents à choisir le prénom de leur progéniture en fonction d'une conviction fondée sur une passion ou les phénomènes de la vie est confirmée par Félicité, mère de plusieurs enfants. Au cours de la grossesse, j'ai eu un accident. J'étais à 7 mois. Donc quand l'enfant est né, je l'ai surnommé Seyon. Je vais dire, il y a aussi le prénom que je lui ai donné, Glory. Glory, c'est pour dire gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu pour tout ce qui t'arrive, que ce soit dans les peines, dans les malheurs, dans les difficultés, sache qu'il y a la gloire dedans. Les considérations précédemment évoquées ne forment pas pour autant une liste exhaustive. Certains géniteurs suivent, selon le technicien, une trajectoire bien différente. Il y a des gens qui tiennent compte simplement du calendrier. C'est vrai que cette approche est désuète aujourd'hui, mais on regarde le calendrier par rapport à la date de naissance de l'enfant et le nom qui est là dans le calendrier grégorien que nous utilisons ici, on le lui attribue systématiquement. Il y a des cultures où l'on se positionne sur le jour, mais pas du calendrier. Mais il y a des enfants, des parents qui, du point de vue spirituel, sont très au courant et qui choisissent des lettres qu'ils font passer par la numérologie et compte tenu de leur vibration karmique, retiennent un nom pour leurs enfants. Mais ces choix sont-ils les meilleurs? Quels sont les éléments devant être déposés dans le panier d'attribution de prénoms à un enfant? Le recours à la numérologie est également évoqué par le consultant spirituel. GPY, ça fait les lettres de type 7. HQZ, les lettres de type 8. Et IR, les lettres de type 9. Voilà. Et chaque casier de lettres là véhicule une énergie donnée. Autre chose, à la naissance, la deuxième cérémonie, après la sortie de l'enfant, c'est-à-dire le Joto Biba. Donc quand on cherche le Joto pour l'enfant, on prend un peu des qualités de ce Joto là, c'est-à-dire celui qui a parrainé l'arrivée de l'enfant. Il met par ailleurs en garde contre certains prénoms, qu'ils soient importés ou issus de la tradition locale. J'entends aujourd'hui des gens s'appellent Dolores, sans oublier qu'en latin, ça veut dire douleur. Et donc, c'est dangereux. L'enfant va rencontrer tellement d'obstacles. Si au dire du sociologue, le prénom est censé être le reflet d'un projet ou d'une vision, encore faut-il, selon lui, inculquer à l'enfant les valeurs et principes qu'impliquent les aspirations profondes des parents pour leur traduction effective dans la vie de ces derniers. Celui qui dit au cou tout le temps, la mort finit par le visiter. Celui qui dit à quoi tout le temps, l'argent aussi finit par le visiter.
Retour sur la prestation des guépards du Bénin à cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Absent des 2 dernières éditions de la compétition, le Bénin a scié son retour à la CAN Maroc 2025. Une 5e apparition de l'équipe nationale du Bénin en phase finale et les guépards ont passé pour la 2e fois de l'histoire le premier tour avant d'échouer aux portes des quarts de finale. Ils sont donc déjà rentrés du Maroc pendant que la compétition aborde bientôt sa dernière phase. Candide Ouintor nous fait le bilan. Le scénario de la 5e participation de l'histoire du Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations a l'air incomplet. Mais ça restera déterminant pour l'avenir de la sélection nationale aujourd'hui composée majoritairement de jeunes joueurs. 23 décembre 2025 sur la pelouse du stade Al-Barid de Rabat. Les Guépards signent leur première sortie dans la compétition avec 4 de leurs titulaires habituels suspendus pour cumul de cartons jaunes. Sur une erreur de communication dans la défense, le Bénin se fait punir à la 16e minute et s'incline sur un score d'1-0. Un faux pas d'entrée qui amène l'équipe à redéfinir ses priorités au lendemain du match et qui permet surtout aux Guépards de se rappeler les promesses faites au peuple. Steve Mounier et ses partenaires ont fêté Noël sur le terrain en préparant leur 2e sortie face aux Zèbres du Botswana, défait d'entrée par les Lions de la Teranga du Sénégal 3-0. Nous récupérons des joueurs qui sont tout frais et qui sont très très motivés. Corriger le tir et écrire une nouvelle page de l'histoire du Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un défi qu'a relevé la tanière des Guépards pour sa 2e sortie dans la compétition. Les Guépards réussissent à décrocher une victoire historique. La toute première au thème du temps réglementaire de l'histoire en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 5 apparitions. On a enfin cassé cette mauvaise dynamique, si je peux dire, et je suis fier de tous mes coéquipiers, fier du parcours. À 2 jours du nouvel an, voici le Bénin face à l'histoire. Éliminé en quart de finale en 2019 par Sadio Mané et ses coéquipiers, les Guépards du Bénin, autrefois appelés Écureuils, font des retrouvailles avec leurs homologues du Sénégal en phase finale de la CAN. L'envie et la détermination béninoise n'auront pas suffi pour tenir tête à une équipe sénégalaise garnie de talent et de qualité technique. Pour la 2e fois de son histoire, le Bénin passe le premier tour de la compétition et en 8e de finale joue l'Égypte pour une place en quart de finale. Contrairement aux statistiques sur papier, la bataille a été rude entre Guépards et Pharaon. Il a fallu attendre la 69e minute pour assister à l'ouverture du score de l'Égypte. Mais derrière, Jodel Dossou permet aux siens de revenir au score à la 83e minute et de faire durer le suspense. C'est finalement à l'étape des prolongations que l'Égypte s'impose par 3-1 au bout d'un match laborieux face à une vaillante équipe béninoise. Aujourd'hui, on a envoyé un message à l'Afrique comme quoi le Bénin, c'est plus le petit Bénin, on a évolué. Le Bénin sort de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au royaume chérifié aux portes des quarts de finale, mais aura relevé 2 défis majeurs pour son retour en phase finale 6 années après l'expédition de 2019. L'année 2025 a révélé bon nombre de personnes et de personnalités dans divers secteurs. Parmi ce bon nombre, certains se sont particulièrement imposés, devenant ainsi les révélations de l'année. La rédaction de Canal 3 vous propose un top 5 de ces révélations dont je vous invite à découvrir un extrait. De l'exploit historique de Fournier au sommet de la stratégie politique, l'année 2025 a vu l'éclosion de talents exceptionnels qui redéfinissent l'identité du Bénin. Voici pour vous le top 5 des personnalités qui, par leur impact, se sont imposées comme les révélations incontournables de cette année. Anna Fambo, un nom plus connu du public béninois depuis sa prestation le 1er août 2025 à l'occasion des manifestations officielles de la fête nationale. Qui ne connaît pas cette comptine, si on peut l'appeler ainsi, du plus grand consommateur autoproclamé
de la viande de porc. À haute autorité, web humoriste, s'est révélé cette année 2025 par ses contenus dont l'originalité et le maniement du dialecte Goum. Ndondo assemblée. Oto gbena bemene. Merie, avocat ria. Nyewe yi avocat eto. Yeno yiro nyedo awoto autorité gbajumo no tete do nyama gbena mo ma se pito se tout kole nyone. On s'y abouté. OK. Moi de dire. Votre honneur, j'ai l'immensime honneur de tu as la tag benumi. Keta Paul, chef d'arrondissement de Canvier 2, auteur des expressions virales « Je n'aime ça » et « Tout le monde dans les rangs ». Des expressions qui ont offert aux créateurs de contenu de quoi alimenter leurs divers canaux pendant plusieurs semaines et largement reprises dans le langage quotidien. Vous êtes dans le rang? Oui, dans le rang. Dans le rang, non? À suivre après le journal l'intégralité de cet élément. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon week-end en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.